Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Re'eh. Ce Shabbat, parashat Re'eh, c'est la troisième Shabbat parmi les 7 Shabbatot des consolations. Et toujours ce Shabbat, on va faire Shabbat Mevarchim, on va bénir le mois de Elul. Be'ezrat Hashem, ce Shabbat-là, on va faire Birkat HaChodesh et on va annoncer Rosh Chodesh, le mois de Elul qui va arriver Be'ezrat Hashem. Dans le livre Maté Ephraim, dans Siman Taf Kuf Pei Aleph, Seif Gimel, c'est marqué là-bas comme ça. Be'erev Rosh Chodesh Elul, veille de Rosh Chodesh Elul. On a l'habitude de jeûner, et pas seulement de jeûner, quand on fait Mincha veille de Rosh Chodesh Elul, on fait Mincha de Yom Kippur Katan. C'est quoi Yom Kippur Katan? On rajoute à la fin de la Hamida des Tachanunim. On rajoute encore des slichot, comme le jour de Kippour. Alors on appelle ça Yom Kippur Katan. Alors ici, lui, il dit le Maté Ephraim qu'on a l'habitude de faire ça Rosh Chodesh Elul. En réalité, on a l'habitude de faire ça chaque veille de Rosh Chodesh. Pas seulement veille de Rosh Chodesh Elul, chaque veille de Rosh Chodesh, mis à part 4 mois qu'on va expliquer tout à l'heure, qu'on ne fait pas ça pour des raisons. On va expliquer la raison pourquoi. Alors je répète, le Maté Ephraim dit que veille de Rosh Chodesh Elul, c'est bien de jeûner et c'est bien de faire Mincha de Yom Kippur Katan. Mincha de Yom Kippur Katan, après la Hamida, on rajoute encore des slichot. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero dit, pas seulement veille de Rosh Chodesh Elul, veille de tous les mois de l'année, on doit faire Mincha de Kippur Katan et on doit jeûner. Je lis dans le livre Seder Hayom de Rabbi Moshe Eben Machir. Rabbi Moshe Eben Machir, dans son livre, je l'ai à l'intérieur parce que c'est un peu long. Rosh Chodesh Elul tzarich kol adam le'orer el libo ou lepashpesh ou lechapes b'ma'asav. Veille de Rosh Chodesh Elul, chaque juif doit un peu faire un travail de conscience, essayer de vérifier est-ce qu'il y a des choses à réparer, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit s'améliorer, et comment on peut s'approcher à Hachem encore beaucoup plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que le mois de Elul, c'est un mois propice de pouvoir s'approcher à Hachem beaucoup plus facilement, que ce soit individuel ou collectif. Quelqu'un seul qui a envie de s'approcher à Hachem, il se réveille pendant le mois de Elul, c'est bien pour lui. C'est bien aussi pour toute la communauté, que pendant le mois de Elul, se réveillent, fassent un travail de conscience, ils doivent chercher qu'est-ce qui peut s'améliorer, arrêter la parole de parler au milieu de la synagogue, ne pas rentrer à la synagogue avec des portables. Chacun il essaie de faire un travail de conscience pendant le mois de Elul pour qu'il puisse arriver au Yom Adin, le jour du jugement, avec un bagage important. Il dit, le Seder Hayom, Ki bayamim halalu, parce que ce jour-ci, de mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné sur la faute de Vodor. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné, Akadosh Baruch Hu, il a étalé la punition jusqu'à la fin de temps. Il n'a pas puni tout de suite. Il a étalé la punition. Et c'était quel jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté d'étaler, et on peut appeler ça aussi pardonner, de pardonner sur la faute de Vodor, c'était pendant les 40 jours. Depuis Rosh Chodesh Elul, que Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï pour ramener l'étape de la loi, parce qu'Hachem il lui a pardonné. Il lui a dit qu'il a pardonné. Il est descendu 40 jours après, le jour de Kippour, il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi, et Akadosh Baruch Hu il nous a pardonné. Alors puisque c'était des jours de propice importantes, de pardon, qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, alors maintenant si on dit que c'est des jours propices pour demander pardon à Akadosh Baruch Hu, surtout nos actions qu'on a fait pendant toute l'année. Et il dit, c'est pour cela on a l'habitude, chaque communauté d'après ses coutumes, de faire des slichot. On se lève le matin, 2 heures avant le lever du jour, ou 1 heure avant le lever du jour, et toute la communauté se réunit à la synagogue, et ils font des prières pendant le mois de Elul et les 10 jours de pénitence. Pourquoi le mois de Elul? Parce que c'est marqué Ani le dodi vedodi li. Ani c'est Aleph, le dodi c'est Lamed, vedodi c'est Vav. Li c'est Rachet Evot Elul. C'est-à-dire je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire je suis
proche à mon bien-aimé. C'est-à-dire, moi, le fils, je suis proche de mon père, Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, que c'est mon père, il est proche de moi. On est proche un de l'autre pendant ces 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Veyemino peshuta lekabel shavim. Et Akadosh Baruch Hu, il nous tend la main. Akadosh Baruch Hu, il nous attend, il attend seulement que nous on vient vers lui. Alors pendant ces jours-ci, c'est lui qui va vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il accepte le pardon, Akadosh Baruch Hu, il accepte cette personne-là, même s'il a fait des mauvaises choses pendant l'année. Je continue dans le livre Seder Hayom. Ube'erev Rosh Chodesh Ra'ui lechol adam litanot. Éveil de chaque Rosh Chodesh, de toute l'année, c'est bien que l'homme jeûne. Pourquoi? Parce que c'est un jour de pardon. C'est le jour de pardon de Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune de se rapetissir, et la lune se rapetissit. Alors Akadosh Baruch Hu demande pardon à la lune chaque veille de Rosh Chodesh, et il ramène Korban Kapara, comme ça on dit dans le Moussaf de Rosh Chodesh. Alors puisque Akadosh Baruch Hu lui-même, il demande le pardon, veille de Rosh Chodesh, alors nous aussi, veille de Rosh Chodesh, on demande à Akadosh Baruch Hu le pardon. N'importe quelle veille de Rosh Chodesh de l'année, mis à part 4, qu'on va les citer tout à l'heure, alors on fait Mincha de Yom Kippour Katan. Il dit, pourquoi il faut demander le pardon? Parce qu'il n'y a pas un homme qui ne fait pas de fautes sur terre. Que ce soit en faisant exprès ou sans faire exprès, que ce soit quelqu'un qui l'a fait parce qu'il a voulu mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, ou quelqu'un qui lui-même il était en colère. On ne va pas rentrer dans le détail. Il n'y a pas un homme qui n'a pas fait des erreurs dans sa vie. Puisque tous on a fait des erreurs dans l'année, alors on doit demander à Kadosh Baruch Hu chaque veille de Rosh Chodesh le pardon, nous aussi. Il dit comme ça, Ve'er ta'amod lifnei yotzer bereshit. Et comment tu penses arriver devant le Créateur du monde, le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, quand Kadosh Baruch Hu, il a devant lui les livres qui sont ouverts, le livre de la vie, le livre de la mort. Comment tu peux être devant Kadosh Baruch Hu avec des paquets de péchés, avec un bagage de péchés? Tu dois nettoyer tout ça. Alors veille de Rosh Chodesh Elul, c'est un moment qui est propice. Mis à part ça, tous les 40 jours et tous les 30 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, 30 jours, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, encore 10 jours. Total, ça fait 40 jours. Ani le dodi vedodi li. À la fin de chaque mot, Ani, il y a Yud, le dodi, il y a Yud, vedodi, il y a Yud, li, il y a encore un Yud. Ça fait Yud, c'est 10, multiplié par 4, ça fait 40. Les 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Alors jusqu'ici, c'est ce qu'il dit dans le livre Seder Hayom. C'est-à-dire si, pendant l'année, on a fait des erreurs, alors veille de Rosh Chodesh, c'est une occasion de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu lui-même demande le pardon à la lune qui lui a demandé de se rapetissir, de se diminuer. Alors quand on a dit que chaque veille de Rosh Chodesh, il y en a 4 veilles de Rosh Chodesh qu'on ne fait pas. Pour se rappeler, c'est Chatat, Chet, Tet, Aleph, Taf. Ces 4 mois qui commencent par Chet, Tet, Aleph et Taf, on ne peut pas faire un jour de jeûne. On ne peut pas faire ça un jour de Slichot. Ces veilles de Rosh Chodesh, on ne peut pas les faire. Mis à part ça, tous les autres 8 mois de l'année, tu peux faire. Et c'est quoi les 4 mois et les raisons pourquoi on ne peut pas? Alors, Chatat, Chet, c'est Cheshvan. Pourquoi Cheshvan, on ne peut pas? Parce que Cheshvan, veille de Rosh Chodesh Cheshvan, c'est encore le mois de Tishrei. Et pendant le mois de Tishrei, on ne fait pas de Tachanunim, tout simplement. C'est pour ça, veille de Rosh Chodesh Cheshvan, tu ne peux pas faire Mincha de Kippour Katan. Le Tet, c'est le mois de Tevet. Pourquoi? Parce que veille des mois de Tevet, on est encore à Hanouka. Puisqu'on est à Hanouka, on ne fait pas de Tachanunim. Alors tu ne peux pas faire Mincha des veilles de Kippour. Le 3e mois, c'est le mois de Iyar. Le mois de Iyar, ça tombe pendant le mois de Nissan. Veille de Rosh Chodesh Iyar, c'est Nissan. Et pendant tout le mois de Nissan, on ne fait pas de Tachanunim. Alors tu ne peux pas faire Tachanun, Mincha de Yom Kippour, veille de Rosh Chodesh Iyar. Et le dernier mois, Chatat, le Taf, c'est Tishrei. Pour le mois de Tishrei, veille de Tishrei, tu ne peux pas, pour la simple raison que veille des mois de Tishrei, déjà, tu fais Slichot. Tu fais Slichot. C'est veille de Yom Adin. Alors c'est les 4 mois que tu ne fais pas Mincha de Kippour Katan. Ok, jusqu'ici on a parlé de Rosh Chodesh qui va être Be'ezrat Hashem pendant la semaine. Quand on lit Parashat Re'eh, pendant la semaine, toujours ça va tomber
Rosh Chodesh. Alors on a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire veille de Rosh Chodesh, parce qu'à partir de veille de Rosh Chodesh, on commence les 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah, et on commence encore 10 jours jusqu'à Kippour. Nous on a l'habitude, veille de Rosh Chodesh aussi, de faire Atarat Nedarim, Atarat Klalot, on a l'habitude de déjeuner, et on a l'habitude de faire Mincha de Kippour Katan. Et il y en a carrément qui ont l'habitude de sonner aussi le shofar. Venez, on va commencer la paracha. On a dit que la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Re'eh. Et j'aimerais lier cette paracha-là avec Rosh Hashanah, avec le Yom Adin, le jour des jugements. Parce qu'à partir de là, de Rosh Chodesh et Elul, on va commencer à rentrer dans les jours de pénitence jusqu'à Rosh Hashanah, Ve'ad Bichlal, jusqu'à Yom Kippourim pendant 40 jours. Alors dans la paracha, on commence le premier pasuk, Re'eh. Voici, regarde, Anochi noten lifnechem, je mets devant vous, Ayom, aujourd'hui, Bracha ou Klala. Voilà le pasuk. Sur ces pasuks-là, on a 4 questions. La première question, si tu remarques le pasuk qui commence en singulier, Re'eh. Voici, regarde. C'est pas marqué regardez, c'est marqué regarde. Et après c'est marqué Belashon Rabim, en pluriel, c'est marqué Lifnechem, devant vous. Alors la paracha, elle commence en singulier et elle finit le pasuk en pluriel. Pourquoi tu commences en singulier, Re'eh, regarde, et tu finis devant vous en pluriel? La deuxième question qu'on se pose, pourquoi la Torah elle a écrit le mot Re'eh Anochi, moi? Moi, pourquoi tu as écrit le mot moi? On pouvait s'en passer de ce mot moi. Dans la Torah, il y a à peu près le même pasuk et c'est pas marqué Anochi. Dans Sefer Devarim, dans chapitre Lamed, pasuk Tedvav, c'est marqué là-bas Re'eh natati lefanecha ayom et achaim ve et amavet. C'est marqué Re'eh natati lefanecha. Re'eh, c'est pas marqué Anochi, moi. C'est marqué Re'eh natati lefanecha. Regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien. Alors il faut comprendre pourquoi dans notre paracha c'est marqué le mot Anochi, moi. Pourquoi c'est marqué le mot Anochi? Troisième question, c'est marqué Bracha ou Klala, regarde, Bracha et Klala. On ne peut pas voir quand on parle Bracha et Klala, quand je te bénis et quand je maudis, Chazve Shalom. Je ne peux pas voir, c'est des paroles, les paroles on ne peut pas les voir. On peut les entendre, alors il fallait les marquer. Écoute, pourquoi c'est marqué regarde? Et tout le cours il va être basé sur le mot regarde, parce que la paracha elle-même, elle s'appelle regarde, Re'eh. Alors on va essayer de développer ça, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure. Alors la troisième question, pourquoi c'est marqué regarde? Et on ne peut pas regarder les paroles, on peut entendre les paroles. Alors pourquoi la Torah elle a parlé, elle dit le mot regarde? Et même toute la paracha en elle-même, elle s'appelle Re'eh, regarde. La quatrième question, c'est le Netivot Shalom Mislonim qui pose la question. Et il dit, si tu regardes dans les psukim qu'on a ici, Chaf Vav, Chaf Zayin et Chaf Tet, c'est marqué chaque fois dans le pasuk Ayom, aujourd'hui. Pourquoi ce mot Ayom, on le répète dans les 3 psukim qui s'y suivent? On pouvait s'en passer. Et la Torah, pas seulement qu'elle s'en passe pas, elle les répète 3 fois. Venez, on va voir dans chapitre 11, c'est marqué dans pasuk Chaf Vav, dans le premier pasuk de la paracha, Re'eh anochi noten lifnechem hayom beracha ou klala. Dans le pasuk qui suit après, dans pasuk Chaf Zayin, c'est marqué Et a beracha asher tishmu el mitzvot Adonai Elohechem asher anochi metzaveh etchem hayom. Encore le mot hayom. Et dans pasuk Chaf Chet, c'est marqué Ve'akelala im lo tishmu el mitzvot Adonai Elohechem vesartem min haderech asher anochi metzaveh etchem hayom. Alors la question qui pose l'Netivot Shalom Mislonim, comment ça se fait que le mot Ayom on le répète 3 fois dans les 3 psukim qui s'y suivent? On pouvait s'en passer, on pouvait ne pas les écrire. Et si la Torah elle a écrit le mot Ayom, ça veut dire quelque chose. Alors on va essayer de développer cette chose d'après le Zohar HaKadosh dans Parashat Bo, page Lamed Bet Amud Bet. Le Zohar HaKadosh il dit quelque chose que pas tout le monde ils sont d'accord avec. Le Zohar HaKadosh dit que chaque fois quand tu trouves dans le Tanakh, dans le Torah, dans les Nevim et dans les Ktuvim, dans la Bible entière, le mot Ayom, aujourd'hui, ça parle d'une journée. Il parle de quoi? Il parle de Rosh Hashanah. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Je l'ai à l'intérieur. Vayehi Ayom, hi Rosh Hashanah ninu.
On parle ici de Rosh Hashanah quand on dit Vayehi Hayom. Hayom c'est Rosh Hashanah. Mais le Netivot Shalom Islonim, il n'est pas d'accord. Il ne dit pas du tout Hayom, c'est pas que Rosh Hashanah. Ça peut être aussi le jour de Kippour. Comme c'est marqué dans Sefer Vayikra. Hayom Harat Olam. Hayom Yamid Bamishpat Kol Yetzurei Olam. Hayom Harat Olam, c'est quoi? Ki bayom hazeh yechaper alechem. Hayom harat olam. Hayom c'est Rosh Hashanah. Et il dit aussi que Hayom on le trouve aussi dans Kippour. Ki bayom hazeh dans Sefer Vayikra, chapitre Tetzain, pasuk lamet, c'est marqué Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem mikol chatotchem lifnei Adonai titharu. De quel jour on parle ici? De Kippour, on appelle Kippour. Bayom, Yom, on l'appelle. Mis à part ça, il dit la Gemara qu'elle parle de Yom Kippour, de Seder Avodat Yom Kippourim, c'est quelle Gemara? Yoma, c'est en araméen, c'est quoi Yoma Hayom? C'est-à-dire la Gemara de Kippour, elle s'appelle Hayom. Dans le pasuk, dans Sefer Vayikra, on dit Hayom de Kippour. Alors le Rav Mislonim dit que Hayom, c'est pas que Rosh Hashanah, comme on a dit, Hayom Harat Olam, Hayom Yamid Bamishpat. Dans plusieurs endroits, c'est marqué Hayom, c'est Rosh Hashanah. Non, ça peut être aussi Kippour, c'est pas Dafka Rosh Hashanah. Il dit encore l'Intivot Shalom Mislonim que dans la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, c'est la paracha qui est toujours en fait Birkat HaChodesh. Et quel mois? Le mois de Elul. Et c'est pour ça on dit dans la paracha, dans le premier pasuk, Hayom, Re'e Anochi Noten Lifnechem Hayom. Pourquoi? Il dit parce que on te dit Re'e, regarde, Elul, Higia, Re'e Rachetevot, Re'e, Elul Higia, regarde Elul, il est venu. Regarde Elul Hashavua, regarde Elul, c'est cette semaine. Alors il dit, pourquoi c'est marqué Hayom? Pour te dire Elul, il commence. Et à partir de Rosh Chodesh Elul, tu dois te préparer à ce jour de jugement qu'on l'appelle Hayom. Quel Hayom? C'est ou Rosh Hashanah, comme on a dit Hayom Harat Olam, ou Kippour, Ki bayom hazeh yechaper alechem. C'est-à-dire, il dit, le Rav Mislonim, que le mot Hayom, ça peut être et Rosh Hashanah et Kippour, et comme la paracha de cette semaine, dans la semaine qu'on l'a lit, Rosh Chodesh Elul, que là on commence à compter 30 et 40 jours, les 30 jours c'est Hayom Harat Olam, c'est Rosh Hashanah, et Ki bayom hazeh yechaper alechem, c'est Kippour, on te dit, prépare-toi, parce que le rachet est vote de Re'e Elul, la Shavua, Re'e Elul, Igia, c'est pour se préparer. Et tout ça pourquoi? Pour te dire que dans un mois, c'est le jour des jugements. Alors prépare-toi, améliore-toi. Il ne faut pas arriver comme ça au tribunal. Pourquoi? Parce que le jour des jugements, devant Akadosh Baruch Hu, on aura là-bas, Akadosh Baruch Hu, il aura là-bas devant lui des livres, les livres de la vie, les livres de la mort. Dans quel livre tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il t'inscrit? Alors c'est à toi de choisir à partir de maintenant, Hayom, à partir d'aujourd'hui, à partir de veille de Rosh Chodesh Elul, commence à faire un travail de conscience. Essaye de réfléchir où tu peux améliorer, où tu peux arranger, réparer, où tu peux faire des bonnes actions. C'est ça qu'est-ce qu'il veut nous enseigner le Rav Mislonim, que la paracha de Re'e, elle répète 3 fois les mots Hayom, Hayom pour te dire à partir d'aujourd'hui, tu dois essayer de chercher à t'améliorer pour que tu arrives au tribunal devant Hachem avec des paquets remplis de mitzvot et pas de mauvaises actions. Chaz v'shalom. Dans le livre Toldot Yaakov, Yosef, Toldot Yaakov Yosef, un livre Toldot Yaakov Yosef, il dit que les livres qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas écrire par rapport à comment tu t'es comporté dans l'année. Akadosh Baruch Hu, il va écrire dans quel livre tu vas t'inscrire par rapport à ce que tu as reçu sur toi pour la nouvelle année. Parce que si tu as reçu sur toi pour la nouvelle année des bonnes choses, des bonnes résolutions, c'est-à-dire que tu as fait tchouva sur le passé. Alors Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il ne regarde pas le passé. Akadosh Baruch Hu, il regarde aujourd'hui comment tu prépares l'année qu'elle va venir. Et par rapport à comment tu prépares l'année qu'elle va arriver, Be'ezrat Hashem, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va décider dans quel livre il va t'inscrire. Comme ça, il dit dans Toldot Yaakov Yosef. Alors il dit, choisis le livre de la bracha. Choisis le livre de la vie et reçois-toi sur toi des bonnes résolutions pour qu'Akadosh Baruch Hu il voit que tu reçois sur toi des bonnes choses pour l'année à venir. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu va t'inscrire dans le livre de la vie. La paracha elle-même, elle s'appelle Parashat Re'e. Qu'est-ce qui veut dire le mot Re'e? Re'e, il veut dire quoi? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol na'eh bidvaro.
Re'e, lachon re'iya. Voir. Re'e, voir, regarde. Et c'est pour cela, puisque la paracha elle parle de voir, j'aimerais comprendre de quoi il faut voir, qu'est-ce qu'il faut voir, de quoi elle parle la paracha. Puisqu'on a parlé des bracha et klala, la bracha et la klala, on ne peut pas la voir, on peut l'entendre. Mais là, si la Torah, elle te dit regarde, c'est-à-dire que la Torah, elle veut te dire qu'il faut observer quelque chose. Il y a quelque chose à regarder, pas à entendre. Et on va essayer de développer ensemble. Le Saba Mikalem, dans son livre Chochma ou Moussar, Chelek Aleph, Ma'amar Lamed Dalet, il dit comme ça, il y a quelque chose que l'homme y vit tous les jours, mais il ne se rend pas compte. Et c'est quelque chose qui est important pour l'homme. C'est un handicap qu'on vit avec le roi Salomon, donc Kohelet, on va citer tout à l'heure. Et il dit on vit avec un handicap et on ne se rend pas compte. C'est quoi? Il appelle ça Chochmat Hatziyur. Il faut être intelligent pour faire une image sur quelque chose, pour comprendre la chose. Et on va expliquer ça. Je lis tout d'abord qu'est-ce qu'il dit le Saba Mikalem. Le Saba Mikalem, il dit l'homme, il doit faire imaginer quelque chose pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de lui dire. Alors je vais expliquer ça de nos jours. Si maintenant je suis en train de te dire combien d'ailes un oiseau a, alors toi dans ta tête, vite, c'est très très vite, tu ne te rends même pas compte, ton cerveau il est en train d'imaginer un oiseau, et toi dans ton imagination que ton cerveau est en train de te donner, tu vois un oiseau avec deux ailes. Alors tu réponds tout de suite, un oiseau il a deux ailes. Mais tu t'es pas rendu compte que ton cerveau d'abord a une vitesse tellement rapide qu'il a imaginé un oiseau avec deux ailes et tu as répondu. Je donne un autre exemple. Je te dis, dis-moi, le chauffard il a un côté qui est étroit et il y a un endroit qui est large. De quel endroit on sent le chauffard? Alors ton cerveau a une vitesse rapide que tu ne te rends même pas compte. Il va imaginer un chauffard avec un endroit étroit et un endroit large. Et toi tu vas répondre seulement après que tu as fait l'image de chauffard. Tu vas répondre que quoi? Qu'on sent, on sent le chauffard dans l'endroit étroit. On appelle ça Chochmat Hatziyur. La sagesse de faire une image sur quelque chose et comprendre la chose. Et tous on a ça. Et tous on a cet handicap. Sans ça, on ne peut pas comprendre des choses. On peut devenir bête. On ne peut pas être intelligent. Ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Saba Mikalem? Il dit il faut d'abord illustrer, il faut d'abord dessiner la chose. Et après que tu as illustré la chose, que tu as dessiné la chose, alors là, la compréhension, elle va venir. Tant que tu n'as pas illustré, tu n'as pas imaginé la chose, tu ne vas pas comprendre de quoi je parle. C'est un handicap qu'on est venu au monde, c'est comme ça, tu ne te rends même pas compte que tu vis avec ça pendant toute ta vie. Rabbi Isser Zalman Meltzer dit qu'un des handicaps que l'homme vit avec, qu'il est obligé d'imaginer la chose avant d'expliquer c'est quoi la chose ou avant de comprendre la chose. Quand je te dis tu peux me faire un thé, alors toi tu vas imaginer le verre avec le sachet de thé. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, et là tu comprends qu'il faut faire un thé. Sans imaginer cette chose, tu ne pourras pas faire la chose. Et c'est un handicap que même Shlomo HaMelech, il dit ça dans Kohelet, chapitre 6, pasuk 9. Tov mar'e einaim mehalech nefesh, gam ze hevel vera'ut ruach. C'est quoi vera'ut ruach? Un handicap. Un homme, pour comprendre quelque chose, il est obligé d'illustrer la chose, d'imaginer la chose, de dessiner la chose dans son cerveau pour comprendre la chose. Sans ça, l'homme ne pourra rien comprendre. L'homme, il va vivre avec un handicap permanent. C'est marqué encore dans Kohelet, chapitre Bet 2, pasuk 14. Hechacham enav berosho. Un sage, il a les yeux dans la tête. Ve'aksil bachoshech olech. Et un imbécile, il marche dans l'obscurité. Il faut savoir, quand Shlomo HaMelech il nous dit qu'un sage, il a les yeux dans la tête, tous on a les yeux dans la tête. Tu as vu quelqu'un qui a les yeux dans la poitrine, dans la main? Non, tous on a les yeux dans la tête. Si Shlomo HaMelech il te parle ici des yeux dans la tête, il te dit il y a encore un œil, troisième œil qui est invisible, que tu ne la vois pas qu'elle est dans la tête. Les yeux dans la tête, tous on a dans la tête les deux yeux, tous. On n'a pas besoin de roi Shlomo qui nous enseigne cette chose-là. Seulement ici, David et Shlomo HaMelech, il nous parle d'un œil qu'on ne la voit pas. C'est un œil qui est là en plus. Et donc, Gemara Tamid, page Lamed Bet, Amoud Aleph, elle parle de cet œil-là. Elle parle de ce troisième œil.
Là-bas, la Gemara dit, Ezeu Chacham, qui c'est l'homme qu'on peut dire qu'il est sage? Aroet Anolat, c'est lui qui prévoit à l'avance les choses qui vont se passer. On ne parle pas ici d'un voyant, on parle de quelqu'un qui est intelligent. Je vais donner un exemple pour comprendre c'est quoi ça. C'est-à-dire quelqu'un qui voit l'avenir, c'est quelqu'un qui maintenant cette chose elle n'est pas devant lui, mais lui il sait, avec la troisième œil qu'il a, que cette chose elle va arriver s'il ne va pas prendre les choses en main. Je donne un exemple. Tu roules avec ta voiture sur l'autoroute. Il y a la lumière qui indique que l'essence il est bas, elle s'allume. Toi tout de suite avec ta troisième œil, et c'est ça qu'est-ce qu'on appelle sage, tu comprends que si tu ne vas pas aller remplir tout de suite de l'essence, tu vas tomber en panne et tu ne pourras plus continuer à rouler. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher tout de suite la première station d'essence pour remplir de l'essence. Ah, la voiture elle roule. Oui d'accord, la voiture elle roule, mais moi je sais que tout à l'heure, dans 20 minutes, la voiture elle ne va plus rouler. C'est-à-dire que tu sais à l'avance, la chose qu'elle va passer, ce n'est pas des voyances. Ici c'est quelque chose qu'on appelle intelligent. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui comprend les choses, il prévoit les choses à l'avance. C'est-à-dire que cette chose-là, avec l'œil être humain, tu ne peux pas voir avec l'œil être humain. Tu peux la voir uniquement avec la troisième œil. Comme ça, il dit Shlomo Amelech. Shlomo Amelech dit comme ça. La chose qu'on parle ici, de cette sagesse, un homme de chair et de sang, il ne peut pas voir ça avec son œil. Le futur. On peut voir ça uniquement à travers la force de l'image. Parce que quand tu vas le voyant, tout de suite, tu rentres dans une anxiété que tu vas tomber en panne et tu imagines la souffrance et qu'il faudra que tu fasses un autostop avec un jerrycan et tu imagines toutes ces choses-là. Et c'est ça qui te fait prendre conscience qu'il faut chercher vite une station d'essence pour remplir de l'essence. Si tu n'as pas cette intelligence-là, tu vas tomber en panne et tu vas galérer et tu vas souffrir. Et c'est pour ça que Shlomo Amelech il dit dans Kohelet, Ezeu Chacham, qui c'est l'homme sage, qui prévoit à l'avance pour éviter les choses qui vont arriver. Alors le Sabba Mikalem, il nous dit, il faut que tu saches que la différence entre quelqu'un qui est rachat, un mécréant, et quelqu'un qui est tzaddik, quelqu'un qui est pieux, c'est la différence c'est quoi? Que le pieux, il a la troisième œil qui prévoit à l'avance la punition qu'il aura au cas qu'il va faire le péché. Et le mécréant, c'est pas qu'il n'a pas la émouna, c'est pas qu'il n'a pas la foi. Oui, c'est un croyant, mais seulement il ne veut pas imaginer c'est quoi la punition qu'il aura. À partir du moment qu'il va imaginer la punition qu'il aura, cette personne, elle ne fera pas le péché. C'est-à-dire la différence entre un tzaddik et un rachat, que le tzaddik il prévoit, il sait comment ça va se passer, et il imagine l'image, il illustre la punition qu'il aura, et un rachat, il n'a pas cette sagesse-là d'illustrer et d'imaginer la punition. Alors lui, il dit, laissez-moi kiffer, laissez-moi vivre, je veux vivre, je veux kiffer, je veux m'éclater. Pourquoi lui, il réclame cette chose? Parce qu'il n'a pas cette sagesse d'imaginer les conséquences des choses qu'il est en train de faire. Mais l'autre, le religieux, lui, il imagine, il sait. C'est-à-dire la différence entre celui-là et celui-là, c'est cette intelligence de prévoir à l'avance, de savoir qu'il y a une punition, de faire une image sur quelque chose. Et à partir du moment que tu as illustré la chose, tu évites de faire la chose que tu n'as pas le droit de le faire. Et c'est ça qu'est-ce qu'il dit le Rama au début dans Shulchan Aruch. Le Rama au début dans le premier chapitre dit comme ça. Tu dois imaginer en permanence qu'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, il te voit, il t'entend. Et il voit tout ce que tu es en train de faire, il entend ce que tu es en train de parler. Et tu dois vivre avec cette force d'image. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Shiviti. Je sens la présence de Hachem qui est devant moi en permanence. Il est là, il est en train d'écouter tout ce que je fais. Il est en train de voir tout ce que je suis en train de faire. À partir du moment que tu vas vivre avec cette image que Hachem il est là en permanence devant toi, tu ne feras pas de péché. Comme ça il dit le Rama dans Shulchan Aruch. Pourquoi? Il dit pour la simple raison, qu'il remarque, tu ne parles pas avec ta femme et avec tes enfants de la même manière quand il y a quelqu'un d'important à côté de vous. Quand ta femme et tes enfants ils sont seuls, avec toi tu peux te permettre à leur parler comme tu veux. Mais à partir du moment qu'il y a quelqu'un d'important, tu ne te permets pas de parler comme si tu étais seul avec eux. Tu te contrôles, tu fais attention.
Alors tout le temps tu dois sentir quand tu parles avec ta femme qu'Akadosh Baruch Hu il est là, qu'Hachem il est là, il t'entend, il est en train de filmer, il est en train de regarder, tout ce que tu es en train de dire à ta femme. À partir du moment que je lis toujours le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, dans Shulchan Aruch, il dit, à partir du moment que tu vas vivre en permanence avec une image qu'Akadosh Baruch Hu il est devant toi, il regarde, il entend qu'est-ce que tu fais, tu vivras toujours avec la crainte et avec la honte, et tu ne feras pas de péché. Aussi le Rambam, dans son livre Les Guides des Égarés, dans, je crois, tome 3, dans chapitre 22, il dit la même chose. À partir du moment que tu vis en permanence avec l'image de Hachem qui est devant toi et qui l'entend et qui voit tout ce que tu fais, tu ne feras pas de péché comme tu as l'habitude de faire quand tu oublies cette image-là. Tu dois vivre en permanence qu'avec des images, des images. C'est ça qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Qui c'est l'homme sage? C'est l'homme qui sait faire des images sur chaque chose. Sur chaque chose, il fait des images, alors il va comprendre bien la chose. En français, je crois que ça se dit, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, il fait soi-disant qu'il n'a pas écouté ou qu'il n'a pas compris. Tu lui dis, tu veux que je te fasse une image? Tu veux que je te fasse un dessin? D'où ils ont pris ça? Ils ont pris ça de la parole du roi Salomon. C'est ça la force de l'image qu'on doit vivre, nous, juifs, en permanence. Avec sur chaque chose la force de l'image. J'ai fini la parole de Rama. Le Rama dit Rabbi Moshe Isserlich dans Shulchan Aruch dit, et il dit, mais quelqu'un qui est mécréant, il ne vit pas avec des images. Il n'imagine pas ces choses-là, qu'Akadosh Baruch Hu il est devant lui. Alors tout le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des péchés parce qu'il ne fait pas l'image qu'Hachem il est là et qu'il y a une conséquence. Après il y a l'enfer, il y a la punition, etc., etc. Lui il dit laissez-moi faire ce que je veux. J'ai fini qu'est-ce qu'il dit le Rama Moshe Isserlich. Venez, on va voir dans Mishnah, Pirkei Avot, Maxime de nos pères dans chapitre 2, Mishnah Aleph. La Mishnah elle est longue, mais à la fin de la Mishnah c'est marqué comme ça. Istakel bishlosha dvarim. Regarde, observe, imagine trois choses, fais un dessin, fais une image des trois choses et tu ne feras pas le péché. Vis avec une image tout le temps, c'est ça qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah, fais une image, illustre-toi ces trois choses-là et tu ne feras pas de péché. La première chose, toujours imagine qu'il y a quelqu'un en haut de toi. Il y a quelqu'un en haut de toi. Hachem il est là, il voit, il entend. Deuxième chose, Aïn Roa, il y a une caméra qui elle te filme en permanence. Aïn Roa, il y a un œil qui te filme. Ozen Shomat, il y a une oreille qu'elle capte, c'est un micro qu'elle capte toute ta parole, tout est enregistré. Vechol ma'asecha basefer nirtavim, mais toutes tes paroles, tous tes actes, ils sont aussi stockés. Avant, on n'aurait pas compris. Aujourd'hui, on a des clés USB d'1 giga, 2 giga qu'on peut stocker dedans des tonnes de pages. Avant, on ne comprenait pas ces choses-là. Une caméra, il y a 2000 ans, on a écrit cette Mishnah-là. Aïn Roa, une caméra qui est le film, de quoi tu parles? C'est quoi ces caméras-là? Le Zohar HaKadosh, il parle des caméras. Le Zohar HaKadosh, il parle des micro-enregistreurs. Il parle, le Zohar HaKadosh, de ça. C'est-à-dire, toutes les choses que la Mishnah, elle nous dit, déjà depuis 2000 ans, la Mishnah, elle nous a dit qu'il faut qu'on vive avec ces images-là, qu'on a une caméra en de notre tête en permanence, qu'il y a quelqu'un qui est en de nous, c'est HaKadosh Baruch Hu. Il est en train d'écrire, il est en train d'enregistrer, il est en train de filmer toutes nos actions. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Il y a une autre Mishnah, dans le Mishnah Avot toujours, dans chapitre 3, un chapitre après, toujours Mishnah Aleph, c'est rapporté là-bas. Akavia ben Maalalel Omer, Istakel bishlosha devarim, ve'en ataba li'idei avera. Akavia ben Maalalel dit, imagine, vis avec une illustration, avec une image, permanence, des trois choses, et tu ne seras jamais être amené à faire des péchés. La première chose, il faut que tu imagines sur toi, me'ain bata. Imagine d'où tu viens. D'où tu viens? La Mishnah là-bas, elle donne la réponse après. D'abord, elle donne les trois choses, et après la Mishnah, elle répond sur ces trois choses. Mais Aïn Bata, d'où tu viens? La deuxième chose que la Mishnah dit, imagine et fais une image et illustre-toi, Le'anata oler, où tu vas? Imagine un trou, on va t'enterrer là-bas. Imagine ça, tu ne seras pas amené à faire des péchés. Tu auras peur. Velifne mi ata atid liten din vecheshbon, et devant qui tu dois donner des comptes? Tu dois rendre des comptes un jour devant quelqu'un. Imagine ces trois choses. Akavia ben Maalalel Omer, Istakel bishlosha dvarim, ve'en ataba li'idei avera. Da me'ain bata. Le'an ata oler velifne mi ata atid liten din vecheshbon. D'où tu viens? Din goutte. D'où tu viens? Din goutte qu'elle pue, comme ça c'est marqué. Le'an ata oler, dans un trou, on va te faire. 1,50 m sur 30 mètres, c'est tout, qu'est-ce que tu prendras avec toi?
Illustre-toi en permanence pendant toute ta vie. Tu dois vivre avec ça. Mais j'aimerais pas parler de cette Mishnah. J'aimerais parler de la première Mishnah qu'on a parlé dans Maxime de nos pères, chapitre 2, Mishnah Aleph. Imagine qu'il y a une caméra qui est là, qu'elle te filme en permanence. Imagine qu'il y a un micro qui est là à enregistrer toutes tes paroles en permanence. Imagine qu'il y a une main en train d'écrire tous les actes que tu es en train de faire. Tout ça, imagine ça en permanence. J'aimerais parler de cette Mishnah-là. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment que tu sais qu'il y a un œil qui t'observe, une oreille qui t'enregistre, et tous tes actes qui sont inscrits dans le livre, tu ne vas pas te comporter comme tu te comportes quand tu ne penses pas, et quand tu n'imagines pas, et quand tu n'illustres pas ces choses-là. Il dit le Tosfot Yom Tov, ici on ne parle pas d'une caméra que nous on connaît qu'il y a dans les supermarchés pour observer les gens s'ils volent, etc. Ici on parle ici de quelle caméra ? La force de l'imagination. Toi-même, tu dois créer ces caméras dans ta tête, dans ta cervelle. Tu dois illustrer, tu dois imaginer, tu dois faire un dessin sur des choses pour les comprendre mieux, parce que tu ne pourras pas comprendre sans illustration. Tu ne pourras pas comprendre sans faire une image sur la chose. Il y a une histoire comme ça sur Chafetz Chaim. Une histoire sur Chafetz Chaim. On raconte qu'un jour, Chafetz Chaim, il a réservé un taxi. Le taxi de l'époque d'Chafetz Chaim, c'était un calèche. Et il y a le cocher, il est venu, il a ramené Chafetz Chaim d'un endroit à un autre endroit. Et sur la route, ce cocher-là, je ne sais pas s'il était juif, pas juif, on ne parle pas dans l'histoire de sa religion, mais il a traversé un champ où il y a des tomates et des concombres. Et ce cocher-là, il a voulu descendre pour prendre des tomates, voler plutôt, des tomates et des concombres de ce champ. Et il demande à Chafetz Chaim, observe, regarde, si tu vois quelqu'un, tu me préviens. La Chafetz Chaim, il lui dit d'accord. Dès que ce cocher-là, il est descendu, il a commencé à ramasser, là, Chafetz Chaim, il crie, Rohim, 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 on te voit, il y a quelqu'un qui te voit, on te voit. Et le bonhomme, il a lâché les sacs, il a tout lâché, il est monté sur cette carrosse, il a commencé à galoper, je crois on dit en français, galope, il est en train de... Après 10 minutes qu'il s'est éloigné, il se retourne, il n'y a personne. Il demande à Chafetz Chaim, mais qui m'a vu? Qui était là? Il dit, mais c'est Hachem. C'est Hachem. Voilà quelqu'un qui vit sans image. Voilà quelqu'un qui vit avec une image. Quand tu vis avec une image en permanence, qu'Hachem il est là, qu'il observe, qu'il regarde, tu ne seras pas amené à faire des choses que tu n'as pas le droit de faire. Mais quand quelqu'un qui fait des choses, qui ne vit pas avec une image en permanence, comme on a expliqué, qu'il y a une caméra en haut de ta tête, qu'elle te filme, etc., alors tu seras amené à faire des choses que tu n'as pas le droit de faire. Comme ça, hein, on raconte sur Chafetz Chaim. Il dit à Chafetz Chaim dans son livre Shem Olam. Il y a un livre qui s'appelle Shem Olam de Chafetz Chaim. Il dit, il faut que tu saches que dans les générations d'avant, lui, il parle déjà de sa génération. Chafetz Chaim, il a vécu il y a à peu près 100 ans. Lui, il parle de quelques générations avant lui. Lui, il dit la foi dans le cœur de chaque juif, elle était énorme. La foi, la émouna, elle était énorme. Et les gens, ils voyaient Hachem en permanence dans chaque chose. Ils vivaient avec la présence de Hachem chaque instant de leur vie. Et c'est pour cela la prière, elle était une prière. La synagogue, c'était une vraie synagogue. C'était pas une centrale téléphonique qui on répond au téléphone et qui on envoie des textos. Hachem Yetzileno. Et il dit à Chafetz Chaim que quelques générations avant lui, les gens ils vivaient avec une émouna pshuta, avec une émouna, avec une foi extraordinaire. Alors eux, ils n'avaient pas besoin des images. Ils n'avaient pas besoin. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vivaient cette chose. Vraiment, ils vivaient cette chose-là. Mais les générations, ils s'éloignent. Plus ils s'éloignent, les générations, ils perdent ces images-là. Ils perdent ces images-là. Alors, quand Akadosh Baruch Hu, il voit que les gens, ils ne comprennent pas la Mishnah, un œil, elle t'observe, une caméra, elle te filme, il y a un micro qui t'enregistre. Les gens, ils ont perdu ça. Les gens, ils ont perdu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a été amené à faire en réalité une caméra. Pourquoi tu crois aujourd'hui Hachem il a fait en sorte qu'il y a des caméras? Hachem il n'a pas besoin de caméras pour filmer des choses. Il n'a pas. On pouvait vivre sans caméra. On pouvait vivre sans micro. On pouvait s'en passer pour vivre. Mais Hachem il a fait en sorte qu'on va fabriquer le téléphone. Comme ça il dit à Chafetz Chaim. Il a dit aujourd'hui on a un appareil. Je pense qu'il n'avait pas le téléphone à Chafetz Chaim. Mais lui il dit aujourd'hui il y a des appareils. J'ai entendu qu'il y a des appareils qu'on peut parler avec des gens d'un endroit à un autre endroit, très très loin, et on écoute bien.
Alors si on peut écouter quelqu'un de loin, Hachem ne peut pas t'écouter du ciel quand il est dans le ciel. Qu'est-ce que tu parles? Tu murmures doucement à la synagogue, tu crois qu'Hachem il n'entend pas? Voilà, il y a un appareil qui s'appelle téléphone. Deuxième chose qu'il dit, Veken, Chokhmat photographia. Photographia, aussi c'est un peu en langage latin, photographie. Photographia c'était en yiddish à son époque. La photographie, la vidéo, les images, toutes ces choses-là. Et il dit, pourquoi tu crois qu'Hachem il a créé? Hachem, il croit que nous on a besoin pour vivre, sans ça on pouvait vivre. Mais Hachem, seulement il a vu que nous on perd la force de l'image, de l'illustration, comprendre c'est quoi un œil qu'elle t'observe. Alors Hachem il a dit, ah bon, si tu as perdu cette sagesse, alors moi je vais te la donner en réalité. Pour que tu saches que tu es filmé en permanence, que tu es enregistré en permanence, et qu'on t'écoute, et fais attention à tes actions. J'ai lu à Chafetz Chaim. Chafetz Chaim il dit, Badorot Akdumim, dans les générations d'avant, ils n'avaient pas la sagesse de téléphone, des photographies, ils n'avaient pas ces sagesses-là. Eux, ils ont compris tout seuls, c'est quoi un œil qu'elle t'observe, c'est quoi un micro qui t'enregistre. Ça n'existait pas à leur époque, mais eux, ils ont su comment imaginer cette chose-là. Alors, eux, c'est des gens qui étaient pieux. Ils n'avaient pas besoin que ces choses soient réelles à leur époque. Mais dans notre époque, on est tellement loin et on est tellement faible qu'on ne sait même pas illustrer et imaginer des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné en vrai ces choses-là. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça à Chafetz Chaim. Birde shenaamin veshenetzayer kol davar, pour qu'on aura la foi et qu'on saura bien comment imaginer cette Mishnah, Ain roa veozen shomat vekol dvarecha basefer nichtavim. Maintenant on comprend mieux, il dit à Chafetz Chaim. On avait besoin pour notre génération cette chose-là. Nous on se trouve aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, dans quelques jours Shabbat, on va faire Shabbat Mevarchim. On est dans 6 jours, Be'ezrat Hashem, Rosh Chodesh Elul. Et à partir de Rosh Chodesh Elul, on va compter 30 jours pour arriver à Yom Adin, Rosh Hashanah. Et 10 jours après, ça va être Yom Kippourim. Au jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu décide, il nous juge, il décide que Be'ezrat Hashem, nous tous, on va être inscrits dans le livre de la vie, dans le livre de la paix, dans le livre de la santé, dans le livre de la Parnassa, dans le livre qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner des bons décrets Be'ezrat Hashem. Mais on sait que pas tous on aura le mérite, Hashem nous d'être inscrits dans ces livres-là. Qui il aura le mérite, il dit à Chafetz Chaim, c'est lui qui a cette sagesse de faire l'image bien avant Rosh Hashanah, bien avant Rosh Hashanah. On a 30 jours pour nous préparer. C'est pour ça la paracha, elle s'appelle Re'eh, regarde, imagine, illustre. Certes, on parle des klala et bracha qu'il faut entendre, mais non, on ne veut pas que tu entends. Entendre, ce n'est pas la même chose que voir. La paracha, toute la paracha, elle s'appelle Re'eh. Pourquoi? Parce que dans la semaine qu'on lit parachat Re'eh, c'est Rosh Chodesh Elul, et nous, on veut qu'à partir de maintenant, tu commences à illustrer, à imaginer que quoi? Que Elul, il arrive, qu'il y a un jour de jugement, qu'il y a un tribunal, qu'il y a un juge, qu'il y a des avocats, qu'il y a tout ce qu'il faut. Tu vas passer devant le tribunal. Il faut savoir que Rosh Hashanah, c'est un jour de fête comme tous les fêtes. C'est un jour de fête comme tous les fêtes. Seulement la différence qu'il y a à Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et les jours de fête, qu'à Rosh Hashanah, on sent le chauffard et les prières, ils sont plus longues. Que dans les autres fêtes, on ne sent pas les chauffards et les prières, ils ne sont pas aussi longues que les prières de Rosh Hashanah. Mis à part ça, que Rosh Hashanah non plus, on n'a pas les 5 inouïm, les 5 interdits qu'on a à Kippour, on ne les a pas à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est comme Pessah. Pourquoi? Parce que le soir de Pessah, on mange, on fait les 15 étapes. L'aile à Seder, il y a 15 étapes. Alors on prend des choses le soir de Rosh Hashanah, d'accord? Et on fait des choses, et on fait des actions. Pourquoi? Pour illustrer comment nos ancêtres, ils ont vécu en Égypte. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rachza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzafun, Barech, Halel. Et il y en a qui font le Nirtza, le Halel. Tout ça, c'est des images. On est en train d'illustrer ce que nos ancêtres ils ont vécu en Égypte pendant 210 ans d'esclavage. Nous, on fait la même chose à Rosh Hashanah. On a aussi des simanim, on appelle ça. Il y en a qui commencent par la pomme au miel, pour dire qu'on aura une année douce, comme le miel. Il y en a qui mangent la tête de poisson pour dire qu'on sera toujours à la tête et pas à la queue.
Il y en a qui mangent des carottes, parce qu'en hébreu, carotte, gezer, la chante gzera, qu'Akadosh Baruch Hu, il annule tous les mauvais décrets, parce qu'en hébreu, carotte, c'est décret aussi. Chacun, il fait des simanim, on fait des simanim. Il faut comprendre que ces simanim-là, pourquoi on les fait? Si je ne mange pas la pomme en miel, j'aurai pas une année douce? Est-ce que c'est la pomme en miel qu'elle va rendre cette année douce? Si c'est la pomme en miel qu'elle va rendre cette année douce, je vais commencer 40 jours avant de manger la pomme au miel. Comme ça, c'est sûr que j'aurai l'année douce. Si c'est grâce à la carotte qu'Akadosh Baruch Hu, il va annuler tous les mauvais décrets sur moi, alors je vais acheter 2 palettes de carottes et je vais faire manger que des carottes. Pour qu'Akadosh Baruch Hu, il annule les mauvais décrets. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire le soir de Rosh Hashanah quand on prend la pomme au miel, quand on prend la date, quand on prend les sésames, quand on prend tous les simanim, tous les signes? Est-ce que c'est ces choses-là qu'elle va nous aider? Ou c'est autre chose? Si c'est autre chose, alors pourquoi je dois prendre la pomme au miel? Pourquoi je dois prendre la tête du poisson? Ou la tête de l'agneau? Chacun d'après ses habitudes. Chacun d'après ses coutumes. Pourquoi j'ai besoin de faire ces choses-là? Alors Chachamim, ils te disent, viens comprendre quelque chose. Viens comprendre quelque chose. Comment c'est possible que le soir de Rosh Hashanah, tu as un appétit de manger autant de simanim? Nous, on a l'habitude de faire 6, 7 simanim, chacun d'après ses coutumes. Les Yerushalmim, ils ont 25 simanim. Les Parsim, ils ont 50 simanim. Comment tu as de la place de pouvoir manger autant de choses? Et pas seulement la place, comment tu as le courage de manger autant de choses? Pourquoi j'ai dit cette chose-là? Comment tu as la place, comment tu as la possibilité de manger autant de choses? Et après que tu as fini de manger les simanim, tu vas manger après, il y a le poisson. C'est fait, c'est comme Shabbat. Cette année, ça tombe Shabbat, vendredi soir. Alors après, il y a le poisson, après il y a les salades, après il y a le couscous boulette, et au milieu, il y a le vin rouge, il y a le rosé, et après il y a le dessert. Comment c'est possible de manger toutes ces choses-là? La veille que tu vas au tribunal, viens, fais une image. Tu rentres chez toi à la maison, Chas v'Shalom, 17h, tu rentres chez toi, tu ouvres la boîte à lettres et tu vois une enveloppe rose. Et c'est marqué là-bas convocation au tribunal ou convocation au centre d'impôt. Tu n'as pas ouvert encore l'enveloppe. Qu'est-ce qui se passe? Ta tête, elle tourne. Et tu es en train de chercher les cigarettes dans tous les poches. Il faudra tout de suite de la nicotine pour te calmer. Et tu es en train de trembler, tu n'as même pas ouvert la lettre. Et tu montes chez toi à la maison et tu ne sais pas est-ce que je raconte à ma femme ou je ne raconte pas à ma femme. Est-ce que tu as l'appétit de manger? Tu n'as aucun appétit de manger. Tu ne peux rien manger. Tu ne peux même pas boire. Ta gorge, elle est sec. Parce que tu es angoissé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce qu'on te reproche. Quel dossier il est tombé sur toi en hébreu? On dit Ezetik nafal alay. Quel dossier il est tombé sur ta tête? Tu as tellement l'angoisse, tu as tellement la peur, l'anxiété. Comment veille des Rosh Hashanah, hein? Tu sais que demain matin, tu vas passer au tribunal. Et ce n'est pas au tribunal ici en France que tu vas passer en Israël, au tribunal civil. Tu vas passer au tribunal devant Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Au tribunal ici, la pire chose qu'on peut te faire, te redresser. Et encore pire que ça, te mettre dans le trou. Mais tu imagines, c'est Akadosh Baruch Hu, il y a encore pire que ça, c'est la mort. Et comment ça se fait que quand tu reçois cette lettre rose ou blanche, ou je ne sais pas comment en Israël elle est rose, et c'est marqué là-bas convocation au tribunal, convocation au centre d'impôt, tu ne peux pas manger, que la pire chose qu'on peut te faire, c'est te mettre dans un trou pendant quelques temps. Et la veille de Rosh Hashanah, que demain, tu vas passer au tribunal devant Akadosh Baruch Hu, et c'est possible que ce soit ta dernière repas, et tu es capable de manger ta dernière repas avec autant de choses douces. Il faut comprendre. Il y a un problème ici. Comment, quand tu es convoqué au tribunal civil, tout est coupé chez toi, tes jambes ils sont coupées, ta gorge elle est coupée, tout est... Et quand veille de Rosh Hashanah, tu as la place de manger tous les simanim, et derrière attaque le poisson, attaque les salades, attaque couscous boulette, attaque derrière les gâteaux des Zazou, il n'y a plus Zazou, attaque les gâteaux des Charles Traiteur. Comment tu as le courage? C'est ça la question qu'on demande. Comment tu as le courage? Comment c'est possible? Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est la question de Ashla Kadosh, c'était le Chot Abrit. Il dit à Kadosh Baruch Hu, un homme, comment il est capable de faire une chose pareille, pour la simple raison que l'homme il n'imagine pas, l'homme il ne fait pas illustrer la chose, l'homme il ne fait pas le dessin que demain il va passer devant un Kadosh Baruch Hu
L'homme, il ne va pas devant lui des avocats, des procureurs, il ne va pas devant lui le juge, il ne va rien du tout, il va devant lui la pomme au miel, il va devant lui la tête du poisson, il va les carottes devant lui. Mais lui, il n'a pas compris que ce n'est pas les carottes qui vont t'aider. Il y a des gens qui ont l'habitude, nous on a l'habitude sur certaines choses de ne pas les manger, on les regarde seulement. Pourquoi alors toutes ces choses-là? Alors il faut comprendre. Pourquoi on prend la pomme au miel? Ce n'est pas la pomme au miel qui va te rendre l'année douce. Tu peux manger la pomme avec du sel et l'année elle sera toujours douce. Seulement on te fait une image. Tu veux une année douce, comme le miel, comme ça, il faut que tu fasses un travail de conscience. Alors pour que tu puisses faire un travail de conscience, nous on te fait une image. On te dit, il faut prendre la carotte, pas manger la carotte. Seulement regarde la carotte. Pourquoi? Parce que le mot carotte en hébreu, gezer, gzar, c'est les mêmes lettres. Pour que tu arrives à faire illustrer une image, tu vas passer demain au tribunal et il y a un décret qui va tomber sur toi. C'est-à-dire tous les simanim, ça s'appelle des signes. C'est quoi des signes? C'est des images. C'est-à-dire tout le travail qu'on est en train de faire à partir de Parashat Re'eh, à partir de ce Shabbat-là, on appelle cette Parashat Re'eh. Pourquoi Re'eh? Regarde, observe, imagine, illustre. À partir de maintenant, commence à illustrer. Quoi? Tu veux une année douce? Alors illustre une pomme au miel. Tu n'es pas obligé de la manger. Tu peux prendre n'importe quoi qui est mielleux. Tu veux la fin de l'amertume? Tamar, la date. Tu n'es pas obligé d'avoir une date. Il y a des gens qui se disputent avec leurs femmes. Comment c'est possible que tu n'as pas acheté une date? Comment tu as pu oublier une chose pareille? Comment tu n'as pas acheté la pomme au miel? C'est vital. Quelle année on va passer? Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu n'es même pas obligé de manger. Il suffit de prendre une photo et regarder la pomme au miel et tu te rends quitte de la mitzvah. C'est même pas une mitzvah. Nous, on fait ces choses-là pour te faire amener, à arriver à imaginer que si tu veux une année douce comme le miel, il faut que tu fasses un travail de conscience sur tes actions et sur l'année future qu'elle va arriver, sur les bonnes résolutions. Si tu arrives à ça avec des images, tu prends une photo et tu regardes, ça suffit, tu n'as pas besoin plus que ça. Tu n'es pas obligé d'avoir à table une pomme avec du miel, tu n'es pas obligé d'avoir à table des dates, tu n'es pas obligé d'avoir à table des sésames. Si avec l'image, avec la photo que tu as dans ton sidour, tu arrives à comprendre qu'il faut faire un travail de conscience pour que tu pourras arriver aux choses, la signification de chaque chose, ça suffit, tu n'es pas obligé. C'est-à-dire quelque chose d'important que la Torah elle veut nous enseigner, c'est la force de l'image. Avec la force de l'image, si tu arrives à ça, tu es considéré comme quelqu'un de sage. Ezeu chacham, aroet anolat. Qui c'est l'homme sage? C'est lui qui sait faire une image. C'est lui qui sait à l'avance, prévoir à l'avance les choses. Chachamim, nos sages, le Knesset Agdola, c'est eux qui ont instauré toutes les choses qu'on mange le soir de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour qu'on sache faire une image, illustrer. C'est pour nous aider, parce qu'on est de retardés. On est retardé mentalement, on n'arrive pas, on est tellement avec nos soucis, tellement avec l'occupation, on n'arrive pas à prendre une seconde et essayer de faire un travail de conscience sur nos actions. Alors le Knesset Agdola, ils nous ont fait illustrer en réalité la pomme au miel. Mais si tu peux t'en passer de la réalité, il n'y a aucun problème à l'Afrique de ne pas les manger. Il n'y a aucun problème à l'Afrique de ne pas les manger. C'est pour cela, il dit le Shla Kadosh. Peut-être avec l'image qu'on va te montrer maintenant, qu'elle est la pomme au miel, etc. Peut-être tu auras Be'ezrat Hashem une année douce, Be'ezrat Hashem. Il y a des gens qui crevent parce qu'ils vont manger la tête de poisson, ils vont être à la tête en permanence. Combien de gens? Ça fait 60 ans qu'ils mangent la tête de poisson, et ils disent, chaque fois Rosh Hashanah, Sheni et les roches, ils sont toujours à la queue. Tu vois que ce n'est pas la tête de poisson qu'elle fait ça. Pourquoi tu es toujours à la queue et pas à la tête? Pour la simple raison que tu n'as pas compris le message que Chachamim, ils ont dit quand on mange la tête de poisson. Ce n'est pas la tête qu'elle va te mettre à la tête. C'est pas parce que tu as mangé la tête de poisson ou la tête de bélier que tu vas être toujours à la tête. C'est faux et archi faux. Si tu arrives à imaginer cette chose-là, c'est ça qui va te ramener à être à la tête. Si tu arrives à imaginer l'image de la pomme au miel d'une année douce, il faut que je fasse tchouva, il faut que je prenne sur moi des résolutions. Alors Akadosh Baruch Hu, il va te faire une année douce, Be'ezrat Hashem. Pour comprendre ça, il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, on va sonner le shofar. Cette année, on ne sonnera pas le shofar le premier jour, parce que cette année, Rosh Hashanah, le premier jour, il tombe Shabbat. Alors on ne peut pas sonner Shabbat le shofar et on ne peut pas aller faire tashlir.
Alors on fera tout ça que le deuxième jour, qu'est dimanche. Mais il faut savoir, quand on sent le chauffard, juste la dernière chose, 1 minute avant de sonner le chauffard, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va tous lire le Tehillim 42. Le Tehillim 42, l'Amnatzach Livnei Korach Mizmor. On va le répéter 7 fois, juste avant de sonner le chauffard. Au moment qu'on va sonner le chauffard, Akadosh Baruch Hu, il va se lever, Mikisei Din, V'yishev al Kisei Rachamim. Akadosh Baruch Hu, il va se lever de sa chaise, de son trône, de la rigueur, et il va aller s'asseoir dans le trône des miséricordes. Et juste à cet instant-là, on est en train de répéter 7 fois le psaume 42 des enfants de Noach et de Korach. Korach, il avait 3 enfants qui s'appelaient Assir, Elkana et Avi Asaph. Ces 3 enfants, il s'est passé quelque chose avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Korach, avec toutes les erreurs qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu, il a puni, que la terre a ouvert sa bouche, et elle a avalé toute la famille de Korach, tous les 250 personnes, tous les biens. Korach, parmi ses enfants, il avait 3 enfants qu'on vient de citer. Au dernier moment, quand la terre les a avalés, ils ont fait tchouva. Ils ont demandé pardon. Hachem, il les a attrapés par les cheveux et les a fait sortir. Parce qu'ils ont fait tchouva, Kadosh Baruch Hu leur a donné la possibilité d'être des prophètes, ils sont devenus des Nevi'im. Ils ont fait tchouva, Kadosh Baruch Hu, il les a retirés de là-bas. Natan lahem Ruach HaKodesh, Natan lahem Nevuna. Un instant, à la dernière seconde, ils ont fait tchouva, et Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la possibilité de vivre. Ils ont habité à Bnei Brak, comme ça c'est marqué. Et il y en a qui ont travaillé au Beth Amikdash, l'Amnatzach Benignot Mizmor Shir, les Vnei Korach, c'est les enfants de Korach qui ont travaillé au Chatzer de Beth Amikdash. Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Parce qu'à la dernière seconde, quand la terre elle s'est ouverte, ils ont fait tchouva. C'est pour ça, nous on sait à la dernière seconde, avant de sonner le chauffard, on lit 7 fois ce psaume-là pour dire aux gens qui sont à la synagogue. Si vous n'avez pas compris qu'est-ce que vous avez mangé la veille, la pomme au miel, vous n'avez pas compris l'illustration qu'il faut faire, venez comprendre, venez voir l'image des enfants de Korach. La terre, elle s'est ouverte, elle devait les avaler. La dernière seconde, ils ont fait tchouva. Toi aussi, il te reste encore 1 minute avant qu'on sonne le chauffard. Cette minute-là, essaye de faire un travail de conscience. Essaye de faire illustrer qu'est-ce qui va t'arriver si tu ne feras pas un travail de conscience. Et si tu feras un travail de conscience, essaye d'illustrer quelle année douce tu auras cette année, quelle réussite tu auras. C'est pour ça qu'on lit ce psaume de Korach, des enfants de Korach. Au dernier moment, on peut changer tout en mal, on peut le changer en bien, Be'ezrat Hashem. Alors moi je conseille qu'il ne faut pas attendre. Ça on parle des derniers moments juste avant la sonnerie de chauffard, le jour de jugement, le jour de Rosh Hashanah. Ici la paracha elle te dit, regarde, Elul la Shavua, regarde, Elul c'est cette semaine. Elul Igia, Elul il est là, commence à partir de Rosh Chodesh Elul, faire un travail de conscience et faire des illustrations, etc. C'est pour ça la paracha, elle commence avec le mot Re'e. Et toute la paracha, elle commence à parler, et toute la paracha, elle s'appelle Re'e. Pourquoi? Pour te dire comment ça faire fonctionner cette sagesse-là de l'illustration des images. Et soit différent des mécréants qui ne savent pas utiliser cette chose-là. Fait partie de ces tzadikim qui travaillent en permanence, pas seulement à partir de Rosh Chodesh Elul. Toute l'année, ils vivent avec des illustrations. Alors c'est pour cela, si on va imaginer et on va illustrer dans notre tête, dès aujourd'hui, dès maintenant, comment on doit s'améliorer, comment on doit prendre sur nous des bonnes résolutions, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'on aura la crainte de ce jour et on va arriver près Be'ezrat Hashem, et qu'on aura Rosh Chodesh, bientôt c'est Rosh Chodesh Elul Be'ezrat Hashem, et qu'on aura Be'ezrat Hashem une année douce, et qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous inscrire tous dans le livre de la vie, dans le livre de la santé, dans le livre de la Parnassa Be'ezrat Hashem, Shenishma v'nidvaser besorot tovot, yeshod v'nechamot, et kol tov. Shabbat Shalom.